Un caméscope numérique vous permet d'enregistrer et de conserver à vie les moments forts. Mais choisir le caméscope qui vous convient peut prendre des ailleurs de défis. Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, vous devez en comprendre les caractéristiques. C'est pourquoi, dans cette série de vidéos, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Le taux de rafraîchissement d'une vidéo, également appelé image par seconde ou image S, représente le nombre de fois par seconde que l'image de la vidéo est rafraîchie. Plus le nombre est élevé, plus la vidéo paraît fluide. Les taux de rafraîchissement varient généralement en fonction de l'appareil utilisé et du pays où l'on se trouve. Mais il est utile de comprendre les taux le plus couramment rencontrés. 24 images secondes est le taux standard pour les prises de vue avec film analogique. Il produit un effet rétro et saccadé. Certains caméscopes ont un taux de 23,976 images secondes pour imiter cet effet de film authentique. 25 images secondes est le taux de rafraîchissement couramment utilisé pour les vidéos de définition standard et élevé dans les pays utilisant la norme PAL, tels que le Royaume-Uni, l'Australie et la plupart des pays d'Europe. Pour les pays utilisant la norme NTSC, comme les États-Unis, le Canada et le Japon, le taux est de 29,97 images secondes, bien qu'il soit souvent arrondi à 30 images secondes. Les taux de rafraîchissement plus élevés vous permettent d'obtenir non seulement des vidéos fluides, mais aussi d'enregistrer au ralenti pour créer des effets de ralenti. En ce qui concerne le taux de rafraîchissement, il existe deux types de formats vidéo différents, progressif et entrelacé. Une vidéo progressive redessine toutes les lignes horizontales de l'image dans chaque trame, ce qui permet à l'écran d'afficher toujours une image pleine. Quant à la vidéo entrelacée, elle alterne l'affichage des lignes horizontales paires et impaires à chaque trame. Il lui faut donc deux trames pour compléter l'image. Par exemple, une vidéo 1080i contiendra 60 images par seconde. Mais chaque image ne contient que la moitié de la résolution verticale. En résumé, la vidéo progressive est plus nette et plus définie, alors que la vidéo entrelacée est plus fluide et utilise moins de mémoire. Cependant, cette dernière permet une qualité d'image moindre et produit un sentiment de ligne s'il y a beaucoup de mouvements dans la vidéo. La plupart des écrans plasma et plats modernes utilisent le mode progressif et sont dotés d'un logiciel qui désentrelace les vidéos enregistrées avec le format entrelacé. Nous espérons vous avez permis de mieux comprendre les taux de rafraîchissement et la différence entre les modes progressifs et entrelacés. Pour plus d'informations sur nos caméscopes, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube et à consulter les articles d'aide de notre page communautaire.